Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nous sommes avec Alexandra Hekia, l'un de l'athlète théâtre et 3 fois champion du monde de karaté. Bonjour Alexandra, s'il vous plaît, parlez de votre milieu familial et éducatif. Donc j'ai grandi dans une famille de 6 personnes. J'ai 2 frères et une sœur. Je suis très très proche de ma famille et de mes parents. D'ailleurs, j'appelle mes parents tous les jours. J'ai grandi à Lyon. J'y ai eu mon baccalauréat économique et social. Ensuite, je me suis dirigée sur des études de droit qui m'ont amenée donc à Aix-en-Provence et Avignon. Enfin, Avignon puis à Aix-en-Provence. Ensuite, je suis montée sur Paris pour y effectuer mon master en droit du travail que j'ai obtenu en 2013. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas tenter l'examen d'entrée à l'école d'avocat que j'ai réussi et que j'ai donc intégré en janvier 2015. Et donc là, je suis sur la fin de mon cursus, on va dire, scolaire. Normalement, je serai avocate d'ici 8 mois, en droit du travail et en droit du sport. Quand et pourquoi avez-vous commencé le karaté? Et combien de compétitions avez-vous gagné? Alors j'ai commencé le karaté parce que vu que j'étais de petite taille, les autres écoliers venaient souvent me chahuter à l'école. Et en fait j'avais pour habitude de dire la première fois arrête, stop. Et la deuxième fois en fait je cognais. Voilà, c'était un peu mon moyen de défense. Je prévenais toujours avant, donc j'étais très gentille, mais par contre j'étais une enfant déjà très dure, donc je prévenais une fois et la deuxième fois je sanctionnais, on va dire. Donc suite à ça, mes parents ont décidé de m'inscrire au karaté. J'ai eu un coup de foudre immédiatement, j'ai adoré tout de suite en fait, j'ai été très assidue et très concentrée dès le début, j'ai vraiment senti que c'était un sport qui était fait pour moi. Donc j'ai gagné, pour résumer brièvement, 3 fois les championnats du monde, 2 fois avec mon équipe et 1 fois en individuel. J'ai fait 2 fois championne d'Europe, 1 fois en senior, 1 fois en junior. Après j'ai fait, il me semble, 10 fois championne de France. Et puis après j'ai gagné l'Open de Paris, l'Open d'Allemagne, l'Open de Hollande. Je me souviens pas de tout, donc voilà, on va s'arrêter là. Combien de temps qu'il vous a fallu attendre avant de commencer à gagner la plupart de vos tournois? Alors j'ai été invaincue en fait sur ma région pendant très très longtemps, pendant près de 5-6 ans il me semble. Et en fait j'ai également remporté mon premier championnat de France, ce qui m'a ouvert les portes d'ailleurs de l'équipe nationale. Et après en fait donc j'ai été sélectionnée pour mes premiers championnats du monde en 2005 à Chypre, j'avais 15 ans. Et malheureusement je perds dès le premier tour, je me fais disqualifier parce que trop de contact au visage. En France on avait l'habitude d'appuyer un peu les techniques et à l'international c'était pas toléré. Donc malheureusement je perds mon premier championnat du monde. Quelques mois après les championnats d'Europe également, je m'incline dès le 2e ou le 3e tour, je suis repêchée mais je ne me classe pas. En revanche, j'ai connu donc ma première médaille en 2007, c'était les championnats d'Europe en Turquie à Izmir. Et l'année d'après, je gagne ces championnats d'Europe. C'était en Italie en 2008, à Trieste. La même année, je participe également au championnat d'Europe senior, donc je fais le doublon junior-senior. Je me classe 5e, je vais jusqu'en demi-finale et je perds pour la place de 3e. Donc je me classe 5e. Derrière, je perds dès le second tour au championnat du monde, donc à Tokyo. Enfin voilà, je connais plusieurs échecs. En revanche, j'arrive à me classer avec mon équipe sur les différents championnats, que ce soit des championnats d'Europe ou des championnats du monde. En 2008 à Tokyo, on fait 3e. Ensuite, en 2010, on gagne le titre. En 2011, au championnat d'Europe, on fait 2e. Donc, voilà, j'ai pas connu de succès tout de suite en individuel. En revanche, j'ai connu des succès avec mon équipe. Il m'a fallu quand même un peu de temps avant d'arriver à avoir des résultats réguliers en individuel.
Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un grand fossé en fait entre les juniors et les seniors. C'est une expérience totalement différente, donc c'est très 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 difficile de passer de l'un à l'autre et de performer tout de suite. Donc j'ai mis un peu de temps, mais bon voilà, faut pas abandonner et il faut continuer à travailler et l'expérience finit par arriver et ça passe. Pouvez-vous décrire votre expérience préférée ou une compétition qui vous a marqué dans le monde? Alors mon plus beau souvenir, on va dire, en kimono, c'était mon combat contre la très très grande Croate en 2012, donc en finale des championnats du monde par équipe. En effet, 35 cm nous séparaient l'une de l'autre, donc c'est assez énorme, David contre Goliath. Je me souviens que j'avais vraiment envie de rencontrer cette Croate-là. C'était vraiment un très très gros challenge pour finir l'année en beauté. Et mon coach, il pensait vraiment que je pouvais gagner ce match et que ça permettrait à l'équipe de se surpasser parce que j'étais le premier match. Alors je l'ai pas gagné, mais le match s'est terminé sur un score de 3-3. Et je pense que ça a vraiment lancé l'équipe et derrière on a gagné et c'était notre deuxième titre consécutif par équipe sur un championnat du monde. Donc c'est vraiment un très beau souvenir. Parlons d'entraînement. Pourriez-vous me parler un peu d'un plat ou un programme d'entraînement normal et de régime alimentaire normal pour vous? Alors niveau entraînement, je vais faire la différence entre avant et aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je travaille donc dans un cabinet d'avocats. Je travaille à peu près 7 à 8 heures par jour. Donc je me lève aux alentours de 7h30. Je fais mes 7 heures de travail et puis ensuite je vais m'entraîner. Donc je m'entraîne depuis 2 ans, 3 ans même, je m'entraîne qu'une fois par jour parce que c'est pas possible de m'entraîner 2 fois. Ou alors faudrait que je me lève aux aurores et après en termes de récupération ça serait pas très très efficient je pense. Voilà, je m'entraîne une fois par jour. Du lundi au jeudi, je fais du karaté. Le vendredi et le samedi, je fais ma préparation physique. Et le dimanche, je me repose, sauf quand il y a des compétitions et des camps d'entraînement avec l'équipe de France. Toutefois, avant, quand j'étais donc à la faculté, je m'entraînais 2 fois par jour. Donc voilà, j'étais une mordue d'entraînement et voilà. Mais bon, aujourd'hui, je peux plus le faire. Ensuite, au niveau diététique, alors je suis vraiment pas un exemple à suivre. Je me pèse tous les matins pour surveiller mon poids, mais après, j'ai pas de diet plan particulier. Je fais juste attention à mon poids, mais après, je suis une bonne vivante, donc j'aime bien manger, y compris des trucs gras comme le McDo. Comment peut-on devenir un champion au fond? Peut-on gagner sa vie avec? Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, en France, on ne peut pas vivre du karaté. On n'est pas un sport professionnel. On n'a pas de sponsor. Mais bon, toutefois, la fédération nous aide. Généralement, elle finance nos écoles ou nos formations si on en a besoin. Et aussi, on reçoit une petite aide mensuelle pour se loger et puis pour la nourriture. Si un joueur n'a pas assez de moyens pour financer son activité, le gouvernement est-il? S'agissant de la licence, donc elle est obligatoire en France pour des questions d'assurance et de sécurité. Donc si on ne peut pas payer la licence ainsi que la participation qu'on paye au club, on ne peut pas pratiquer malheureusement. Si on ne peut pas payer, on ne peut pas pratiquer de sport. Toutefois, il y a quand même des aides qui existent au niveau national, mais également au niveau des communes et des départements pour les foyers dont les revenus ne permettent pas de mettre les enfants dans des sports ou dans des clubs. Donc du coup, ça permet quand même à des peuples, des populations, on va dire, défavorisées, de s'intégrer et de participer à une activité sociale. Qui a été votre grande aspiration? Quand j'étais petite, j'avais pas d'inspiration, j'étais fan de personne, c'était pas du tout dans mon tempérament. Mais aux alentours de 16-17 ans, en fait, j'ai rencontré un très très grand karatéka, Cécile Boulesnan, qui a été champion d'Europe et champion du monde en 2000. Et en fait, j'ai vraiment adoré sa manière de combattre. Il avait des techniques très très spectaculaires. Et donc j'ai donc fait de lui mon entraîneur pendant une certaine période. Et je pense vraiment que c'est à lui que je dois en fait mon karaté actuel. Il m'a beaucoup aidé.
Ensuite, j'aimais également beaucoup le style de Nadia Mechri, sa fluidité. Mais voilà, sinon j'ai pas été plus jeune, j'ai pas été spécialement guidée par quelqu'un. Voilà, j'étais juste proche de mes entraîneurs et très à l'écoute. Voilà. Qui est votre principal concurrent? Alors ma plus grande compétitrice, on va dire, sans hésitation, ça sera donc Serap Oselik de Turquie. Voilà, c'est ma plus grande rivale, on combat l'une contre l'autre depuis qu'on a 15 ans, depuis des fois c'est elle qui gagne, des fois c'est moi. Quand elle gagne, je suis très très contente pour elle et je pense qu'elle ressent la même chose quand c'est moi qui gagne. Enfin voilà, elle est très gentille et je l'apprécie vraiment, je lui souhaite que du bon. Quel est votre message pour toute personne qui espère atteindre votre niveau de compétence dans le karaté et le kata spécifiquement? Pour tous ceux qui ont un objectif en karaté et dans n'importe quel sport, je pense qu'il faut vraiment, comme on dit, never give up, never give up. Voilà, moi je dis souvent, dur, ce n'est pas assez. Voilà, si on veut quelque chose, si on veut atteindre un objectif, il faut vraiment s'en donner les moyens parce que même en s'entraînant dur, on n'est pas sûr d'y arriver. Alors si on s'entraîne pas, on est sûr de ne pas y arriver. Ensuite, voilà, moi je considère qu'il faut prendre sa vie en main et puis il faut se battre pour atteindre nos rêves. Il faut se battre avec le cœur, avec son âme, mais aussi avec sa tête. Que pouvez-vous nous dire sur le karaté en Asie et spécialement le karaté au Pakistan? Salut tout le monde, j'ai été ravie de vous en dire un peu plus sur moi et ma vie. Je suis très très honorée de voir que j'ai des fans jusqu'au Pakistan, c'est hyper surprenant et ça me touche énormément. Donc merci et j'espère vous voir un jour. Vous êtes toujours le bienvenu. Votre avis sur Al Mahdi TV? Pour Al Mahdi TV London, merci beaucoup pour votre intérêt pour moi. Je vous souhaite une très très bonne continuation et le développement que vous souhaitez. Et prenez soin de vous. Bye Alexandra. Bye. Thanks you for your valuable words and precious time. May all your dreams come true and success always kiss your feet.